Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale qui va expérimenter le drone sous-marin Ulix de l'Ifremer. Dans le cadre de ces expérimentations, en vue de se doter de moyens de surveillance et d'intervention dans les grands fonds marins, la Marine nationale française va tester tout prochainement l'Ulix, qui a pris mer et marine de sources civiles et militaires. Ce nouveau drone scientifique de libre mer, capable de plonger à 6 km sous la surface de l'océan, va être déployé pour cette campagne à bord du navire océanographique Pourquoi pas. L'embarquement de ce drone sous-marin, Autonomous Underwater Vehicle, AUV, est prévu dans les jours qui viennent à Brest, où le Pourquoi pas est attendu le jeudi 6 septembre, après avoir mené cet été un long déploiement qui a débuté en juin et en juillet avec la campagne scientifique Haiti Twitch dans les Caraïbes pour la mission Améthyste au profit de la Marine nationale au large notamment de Madère en août. Ce sera le premier grand rendez-vous opérationnel du navire avant sa rénovation à mi-vie qui débutera en novembre. Alors le pourquoi pas, c'est la première fois en fait que ces équipes du nouveau groupe d'intervention sous la mer, le GISMER, de la Marine nationale, chargé de porter le développement des capacités de surveillance et d'intervention à grande profondeur de la flotte française, vont expérimenter l'ULIX qui a débuté ses essais en décembre 2021 et a atteint pour la première fois la barre des 6 km de profondeur en 2023. Toujours en phase de validation technique et opérationnelle, cet engin développé par l'Ifremer doit être officiellement mis en service début 2025. Il va donc être testé en Atlantique, probablement au-delà de 4 km de profondeur, dans le cadre de la mission Calliope 24-3. Initiée fin 2022, ces missions permettent au GISMER de monter en compétences et d'expérimenter différents systèmes dans le cadre du développement d'une première capacité exploratoire des grands fonds combinant AUV et robots téléopérés, Remote Operated Vehicle ROV. Plusieurs engins ont ainsi déjà été mis en œuvre à partir de plusieurs plateformes, comme l'AUV norvégien Ujin de Kongsberg, capable de plonger à 6 km de profondeur, et le français A18 à 3 km de profondeur d'XL. Du côté des ROV, des plongées ont été effectuées avec le Victor 6000 de l'Ifremer, des tests conduits avec un robot de LD Trace Océan, et prochainement ce devrait être le cas avec un engin de Deep Ocean Search. Comme nous l'indiquions il y a quelques mois dans une autre vidéo, ce devrait être sur la base du LIX qu'un premier AUV grand fond devrait être développé pour la Marine nationale, qui va aussi se doter d'un nouveau ROV capable lui aussi d'intervenir jusqu'à 6 km de profondeur. L'objectif est de disposer d'une première capacité à l'horizon 2026. Ces investissements doivent être soutenus par le plan France 2030, dont l'un des axes concerne l'exploration des fonds marins et qui vise à soutenir l'innovation au profit de la souveraineté technique et industrielle de la France dans différents domaines stratégiques. L'ULIX est donc un UAUV, c'est-à-dire un drone sous-marin autonome qui, contrairement aux robots téléopérés, évolue sans être lié à un bateau-mer par un câble permettant de l'alimenter en énergie, le piloter et transmettre en temps réel les images et les informations recueillies, long de 4,5 mètres pour 1,2 mètre de large et 80 cm de hauteur. Cet engin de 2,7 tonnes peut évoluer à la vitesse de 4 nœuds et a été conçu pour offrir une grande autonomie jusqu'à 36 heures en plongée grâce à des batteries lithium-ion d'une puissance de 28 kWh. Alors ce drone scientifique, pour mémoire, a été imaginé pour cartographier les grands fonds marins sur grande surface, ce que ne peut pas faire un ROV dont la zone d'intervention est limitée, et inspecter visuellement les sites d'intérêt, tout en pouvant recueillir des données et des échantillons dans la colonne d'eau. Pour cela, il est doté de nombreux équipements, sondeur multifaisceau, sonar à ouverture synthétique, CTD, magnétomètre, sondeur de sédiments, capteur pour recueillir les différents paramètres physiques de l'eau, oxygène dissous, pH, température, salinité, densité,
S'y ajoute de l'imagerie optique, avec notamment un appareil photo très sensible doté d'un flash de forte puissance qui permet de compléter la cartographie sonar. Le système de pilotage décide des actions dans la plongée et permet à l'engin de se reconfigurer sans ordre extérieur en cas de détection intéressante sur le fond marin. Il s'en approche alors au plus près, c'est-à-dire à environ 5 mètres pour collecter des images, avant de reprendre le cours de sa mission préprogrammée. Les données recueillies sont récupérées en fin de mission par le navire qui le déploie. La version qui devrait être développée pour la Marine nationale sera évidemment adaptée aux besoins militaires qui sont sur différents points différents de ceux des scientifiques. Premier drone moderne capable de plonger à 6 km de profondeur, conçu et réalisé en France, l'Ulix offre certains atouts très intéressants pour les marins. S'il offre une autonomie moindre que d'autres AUV américains et norvégiens notamment, il dispose par exemple d'une capacité unique de plongée stationnaire qui sera très précieuse pour inspecter minutieusement les zones et objets suspects, en particulier dans les régions sous-marines très accidentées ou sur les fortes pentes du talus continental. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.